La scène du film montre une fille assise en classe nommée Mara. Durant le cours, cette dernière s'ennuie et laisse tomber son crayon par terre. Et lorsqu'elle veut le ramasser, la fille devant elle explose. Pendant que les élèves se précipitent à vouloir sortir du bâtiment en courant. Tess, son camarade, lui demande ce qui se passe. Mais il observe la chaussure de Mara couverte de sang. Par la suite, on voit des médecins généralistes relevant des preuves en classe. Les camarades de classe sont tout de suite conduits au commissariat de police pour être interrogés. La police remet des vêtements neufs aux étudiants et les retient au commissariat. Pendant ce temps, les parents de Mara arrivent au commissariat pour la ramener à la maison. Les funérailles de la jeune fille auront lieu demain. Toutefois, Mara et Tess regardent le père de la jeune fille enlever un autocollant sur son véhicule. Quelque temps après, ils prennent un café et Mara introduit des champignons dans sa tasse de café. Ils sont amis depuis très jeunes et prévoient d'y rester même pendant leur vieillesse. Ils parlent de la fille décédée, lorsque Dylan vient à eux et demande à leur rejoindre. Une fois à la maison, Dylan la propose une sortie. Plus tard, elle et Tess sont allongées et discutent en partageant des bons moments. Le lendemain, c'est le jour du match de la rentrée et les deux filles arrivent déguisées. Durant le match, elle prend des photos des sportifs mais à sa grande surprise l'un des joueurs explose. Dylan prend la main de Mara et décide de s'en aller avec elle. La ville devient dès lors un vif sujet d'actualité important. Les médias ont surnommé ce phénomène la malédiction de Covington. Le lendemain, Mara et Tess parlent à l'agent Rosty. Et elle ne sait non plus ce qui se passe. L'agent Rosty demande leur aide et leur suggère de venir avec quelque chose. Ensuite, elle se rend chez les amis d'Alton et leur avoue que Madame Rosty a demandé qu'elle revienne avec tous les médicaments. Alors qu'ils prennent le véhicule, l'un des amis explose. Par preuve de prudence, la sœur conduit le véhicule quand elle explose aussi. Dylan retrouve le véhicule dans un état de dommage. Il va à la recherche de Mara et tombe sur des traces de sang sanglante. Il va la chercher dans les bois et la serre dans ses bras. Au même moment, il voit quelqu'un habillé avec une combinaison de protection contre les matières dangereuses. Cependant, Mara se retrouve à l'hôpital, lorsqu'une infirmière la rassure pour sa prise en charge. Elle panique et voit Dylan près d'elle. Cependant, le gouvernement a décidé de mettre tout le monde en quarantaine. Le médecin profite pour poser des questions aux élèves pour ce qui est de leurs rêves et leurs aspirations académiques. Le lendemain, le cours a lieu dans une salle de divertissement. Par la suite, un représentant du gouvernement montre une exposition PowerPoint aux élèves et leur dit qu'il est ouvert à toute question. Mara est perplexe et se moque de lui. Subitement, l'un d'eux explose et un autre explose lors de son sommeil. Des tests sont faits à l'établissement. Et l'un des médecins sort pour aller expliquer aux parents ce phénomène. Mais jusqu'ici les tests et les médicaments pour lutter contre cette maladie échouent. Et le risque d'explosion augmente au point où les médecins de l'établissement s'inquiètent. Toutefois, la pilule bleue qu'on leur donne commence à avoir des effets positifs. Et à ce moment, les enfants sont rendus à leurs familles respectives. Par la suite, Mara est conduite en voiture par ses parents. Mais, elle se doute du fait qu'il n'y a pas de décoration pour les fêtes de Noël dans la ville. Le jour d'après, Mara dort avec Tess pour la première fois. La semaine suivante, un prof leur raconte comment il a vu exploser un élève sous ses yeux. Quelques heures plus tard, le médecin explique les effets de la pilule. Mais, lorsqu'elle appelle un élève devant elle pour une démonstration positive de la pilule, il explose. Soudain, un autre explose à son tour. Puis un troisième. Il continue à exploser continuellement. Toutefois, Mara est avec Dylan et ne peut pas rejoindre Tess. Pendant que les enfants se bousculent pour sortir, d'autres explosent. Mara se sauve et rencontre Dylan à l'extérieur. Soudain, Dylan explose devant elle. Mara ne cesse de déprimer et arrête de prendre les pilules, refusant de communiquer. Par la suite, les funérailles de Dylan ont lieu. Mais, Mara est traumatisée et préfère regarder des vidéos de Dylan. Quelque temps après, elle quitte sa chambre pour préparer un cocktail à son père. Plus tard, Mara se dispute avec ses parents à cause du traumatisme qu'elle a subi. Mara croit qu'elle va mourir bientôt car elle redoute la malédiction de Covington. Des mois passent, les explosions se calment et Mara continue sa vie. À la fin de l'année scolaire,
On a enregistré une trentaine d'élèves disparus à cause de la malédiction de Covington. Mais Mara reste l'unique survivant. Le film se termine avec une leçon de vie, celle de vivre sa vie pleinement car l'on ne sait le jour où l'on quittera cette terre. Que pensez-vous de la malédiction de Covington? Comment auriez-vous géré cela? Laissez-nous des commentaires sur la chaîne. Et aussi, abonnez-vous massivement pour d'autres épisodes cinématographiques. À bientôt.